Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Nous tenons à nous excuser pour hier. On devait faire ce live. On n'a pas pu le faire parce qu'on était occupé, bien moi. Mais je suis là ce soir, ce matin, pour vous faire cette question que notre sœur nous a posée. Pour commencer, je vous dis... Bonjour, nous allons répondre à la question de la sœur Sista depuis la Belgique qui a dit « Bonjour frère William, je suis une sœur dans une église quelconque. À chaque fois avant que mon pasteur prie pour moi, il dit que je dois lui donner l'argent. Ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu a donné l'ordre au pasteur de garder la bénédiction des chrétiens? Est-ce qu'un pasteur peut me bénir? Et quelle est la bénédiction qui peut venir d'un pasteur ou un homme de Dieu? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre assez clairement, assez simplement. Pour comprendre si un pasteur doit te bénir, tu dois d'abord définir c'est quoi la bénédiction. La Bible nous dit, car la bénédiction de Dieu enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Déjà, la bénédiction de Dieu n'est pas simplement matérielle. Tout ce qui est matériel n'est pas bénédiction. Bill Gates n'est pas béni parce qu'il a l'argent. Warren Buffett n'est pas béni parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des maisons, des voitures qu'il est béni. Ça, c'est une bénédiction superficielle. Et cette bénédiction-là, ça peut venir à un païen ou à un chrétien. Cette bénédiction ne vient que par le travail ou par la compassion de quelqu'un qui te donne quelque chose. Ça veut dire que la bénédiction matérielle ne tombe pas du ciel. Tu ne vas pas prier et puis l'argent tombe du ciel. Tu ne vas pas prier et puis des millions tombent du ciel. C'est faux. Il y a des règles et des principes que Dieu a mis en place pour que tu sois béni avec la bénédiction matérielle. 1. Le travail. 2. Le don. Quelqu'un peut te bénir, peut te donner quelque chose. 3. Avec peut-être l'héritage. Vous comprenez? Donc, il y a 3 manières que tu peux avoir cette bénédiction matérielle. Autre chose, la prière n'attire pas la bénédiction matérielle. La prière attire le niveau spirituel et arrange ton chemin pour que tu puisses être béni. Quand vous regardez dans les églises, vous avez beaucoup de fidèles qui vont à l'église, qui prient, mais qui ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la prière va leur apporter le travail. La prière va leur apporter l'argent. C'est faux. Ce n'est pas la prière qui t'apporte le travail. Tu pries et tu pars déposer les CV. Tu pries et tu cherches la face de Dieu. Tu pries et tu vas pour avoir des contacts. Quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter devant les autres ne peut pas avoir de bonnes relations. Tu peux prier beaucoup, mais si tu es impoli, si tu es hautain, si tu n'as pas de qualifications, tu n'auras pas d'emploi. Même toutes les personnes dans la Bible qui ont été qualifiées ont eu quelque part une qualité. Joseph était un bon intendant. On peut le voir. C'est lui qui apportait la nourriture à ses frères. Il savait gérer déjà. David gérait bien les moutons lorsqu'il était seul. Il a même tué des lions. Il avait déjà une expérience quelconque pour saisir quelque chose. Donc, pour que Dieu puisse te donner une bénédiction, Dieu regarde aussi ton expérience. Regarde aussi comment est-ce que toi tu gères. Deuxième bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. C'est ça qui est important. La bénédiction spirituelle, c'est une bénédiction qui a centré avec ton âme. Comme la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la bénédiction qui est importante, c'est la bénédiction qui est reliée à ton âme. La voiture n'est pas reliée à ton âme. La maison n'est pas reliée à ton âme. Les immeubles ne sont pas reliés à ton âme. Ce qui est relié à ton âme, c'est le salut de ton âme et c'est les bénédictions spirituelles qui sont la joie, la paix, le bonheur, la grâce, l'amour, le partage, l'agapé. Alors, la bénédiction que Dieu te donne est une bénédiction spirituelle. Mais quand tu travailles, Dieu te donne aussi une bénédiction matérielle parce que tu as travaillé. La bénédiction matérielle vient après le travail que tu as effectué. Maintenant, ta question est celle-ci. Est-ce qu'un pasteur peut bénir? Oui et non. Un pasteur ne peut pas bénir
Parce qu'il ne détient pas la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu à travers l'appel que l'homme de Dieu a reçu. Maintenant, quelle bénédiction un pasteur peut te donner? Un pasteur ne peut pas te donner de voiture comme bénédiction. Un pasteur ne peut pas te donner des maisons. Dieu ne lui a pas donné l'ordre. Quand il prie pour toi, tu as une voiture. C'est faux. Dieu lui a donné l'ordre de te donner la parole de Dieu, de te donner des conseils, de te permettre d'avoir une bonne conduite. La Bible dit, il a fait aux uns comme pasteurs, prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. L'ordre que Dieu a donné aux hommes de Dieu, c'est de te bénir à travers la parole de Dieu. Pas de prier pour que tu aies une villa, pour que tu aies une maison. Ces choses-là, tu peux les avoir si tu t'accomplis et que tu travailles fort dans ta vie. L'exemple en est que Job n'avait pas d'église, mais il était l'homme le plus riche. Abraham n'avait pas de pasteur, mais il était l'homme le plus riche. Salomon aussi, si on peut dire, il avait la direction avec Dieu. Donc la bénédiction dans ta vie ne dépend pas seulement d'un pasteur. La bénédiction dans ta vie ne dépend pas seulement d'un prophète. La bénédiction dans ta vie dépend de la relation avec Dieu. Tu peux être en bon terme avec un pasteur. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Tu peux être en bonne relation avec un prophète, mais si toi, ta vie n'est pas une vie d'obéissance à la parole de Dieu, tu ne seras pas béni à travers cette bénédiction spirituelle. Voilà pourquoi les chrétiens vont dans les églises tous les jours. Ils prient tous les jours, mais leurs maladies ne finissent pas, leur pauvreté ne finissent pas, leurs souffrances ne finissent pas. Tout ce qu'ils ont comme mot ne finissent pas parce qu'ils pensent que le pasteur va finir leurs problèmes. La solution ne se trouve pas entre les mains du pasteur. La solution se trouve entre les mains de Dieu. Lorsque tu fais confiance à Dieu et que tu le laisses guider ta vie. Plusieurs personnes n'ont pas eu besoin de pasteur pour avancer. Mais le pasteur a été un pion, un objet utilisé pour que tu sois béni. Par exemple, mon téléphone, c'est un objet que Dieu a permis que je puisse avoir pour que tu puisses voir cette vidéo. Ma connexion, c'est une fabrication des hommes pour que toi tu puisses te connecter et regarder cette vidéo. Le pasteur est comme un instrument, comme un robinet qui te permet d'ouvrir afin que tu sois béni. Mais le pasteur n'est pas la bénédiction de ta vie. Je vois des chrétiens qui disent « Je suis béni à cause de mon pasteur ». Non, ton pasteur n'a pas ta bénédiction. C'est Dieu qui a ta bénédiction. Il fait passer ça à travers des humains. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez de donner l'argent à vos pasteurs, pensant que si je donne une enveloppe à Daddy, Daddy va me bénir. Daddy n'a aucune bénédiction pour toi. Daddy peut prier pour toi tous les jours. Si Dieu n'exauce pas, tu ne seras pas béni. Donc, la bénédiction de Dieu dépend de la réponse de Dieu dans ta vie. Pas de la réponse du pasteur, pas de la réponse du prophète. Le prophète peut prophétiser sur toi tous les jours. Si Dieu a dit non, tu n'auras rien. Il faut que vous puissiez comprendre ça aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens sont devenus des esclaves de pasteurs, des esclaves de prophètes, pensant que comme ces prophètes parlent de Dieu, c'est lui qui a ma bénédiction. C'est faux. Job n'avait pas de papa spirituel, mais il était l'homme le plus riche et intègre. Abraham n'avait pas de papa spirituel, mais Dieu l'avait béni au-dessus de tout. Donc quand tu parles de bénédiction, parle de ta relation avec Dieu. Quand tu parles de bénédiction, mets Dieu au centre de ta vie. Ne mets pas le pasteur, ne mets pas le prophète. Parce que même le prophète que tu vois là, il dépend de Dieu pour être béni. Même le pasteur dépend de Dieu pour être béni. Alors s'il ne peut pas te dire cette vérité, moi je te le dis. Aucun pasteur ne détient ta bénédiction. Aucun prophète ne détient ta bénédiction si ce n'est Jésus. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'a pas dit si le pasteur, il a dit le Christ. Alors vous devez comprendre ce soir que nous ne voulons pas dénigrer les pasteurs, mais nous voulons faire sortir cette vérité qui dit, il n'y a que Dieu qui peut bénir. On a dit la bénédiction de l'Éternel. Donc la bénédiction de Dieu, pas la bénédiction du pasteur, pas la bénédiction de maman pasteur, la bénédiction de Dieu. Arrêtez d'adorer ces pasteurs, commencez à adorer Dieu. Lui seul connaît ce que vous voulez, lui seul connaît. Est-ce que ton pasteur est un homme? Ton prophète est un homme. Et en parlant d'homme, il peut faire des erreurs. Il peut prophétiser par erreur. Il peut dire des paroles par erreur. Il peut te détruire par de faux enseignements.
C'est un humain. Par-dessus tout, même si tu as un pasteur dans ta vie, cherche à avoir le discernement de Dieu. C'est ça qui va te permettre d'être clair ou pas. Soyons comme les chrétiens de Béret. Ils entraient dans la Bible, ils checkaient si le pasteur disait la vérité et ils venaient voir si c'est vrai. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous reposez votre foi sur le pasteur. Vous reposez votre succès sur le pasteur. Vous reposez tout ce que vous faites sur le pasteur. C'est le danger que vous faites. Jésus a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Jésus n'a pas dit, invoque le pasteur, invoque maman pasteur. Non, invoque Dieu. Donc, passez plus de temps avec Dieu qu'avec vos pasteurs. Passez plus de temps avec Dieu qu'avec vos prophètes. Passez plus de temps avec Dieu qu'avec vos pasteurs. Parce que le pasteur ne peut rien t'apporter de ce que Dieu peut te donner. J'espère que ce message a été compris et que vous n'allez pas m'attaquer dans les commentaires. Vous allez être sérieux. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Aucun pasteur a ta bénédiction. Ta bénédiction dépend de la réponse de Dieu et de la qualité de vie que tu mènes avec Dieu. Sois béni, que Dieu te garde. Joseph n'avait aucun pasteur en Égypte. Il n'avait même aucune église. Mais là, il a été au rang de gouverneur d'Égypte parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il avait les qualités. Alors, ne blâmez pas les sorciers. Souvent, regardez-vous, est-ce que vous avez les qualités qu'il faut pour le poste que vous cherchez et Dieu va vous bénir. Soyez bénis, bonne journée. L'évangile de Dieu est simple. C'est eux là, c'est eux qui le compliquent. C'est eux, les faux pasteurs là, c'est eux qui sont venus compliquer ça. Prie, je vais prier pour toi. Donne-moi l'argent, tu vas être béni. Je vais prier pour toi. Donne-moi l'argent, je vais transformer ta vie. Aucun pasteur n'a le pouvoir de transformer ta vie. Aucun. Lui-même, il cherche l'argent. C'est vos dîmes et vos offrandes qu'il mange. Si vraiment le pasteur avait le pouvoir de changer ta vie, il allait d'abord changer la vie de ses parents, de ses enfants et de ses ancêtres. Comme il n'a pas pu le faire, alors dépend de Dieu. Seul Dieu va t'aider. Bonne journée et ciao. Dieu gagne toujours.